Pourquoi les marchés financiers refont-ils toujours les mêmes erreurs? C'est ce qu'on va voir. Des choses à première vue sans rapport, mais qui ont déclenché de vraies folies financières. Alors quel est le lien entre tous ces moments bizarres de l'histoire économique? En fait, ils suivent tous un schéma bien précis qui mène tout droit à la catastrophe. C'est une tragédie en 3 actes. Optimisme fou, croyance aveugle, et puis le crash. Allez, on commence. Premier arrêt, la Hollande du XVIIe siècle et sa fameuse crise des tulipes. Imaginez, le prix des bulbes de tulipes a chuté de 99% en seulement quelques semaines. Au sommet de la bulle, un seul bulbe valait 10 ans de salaire d'un artisan. L'anecdote folle, un domestique a été arrêté pour avoir mangé un bulbe, pensant que c'était un oignon. Maintenant, un crash beaucoup plus grave, celui de 1929 et ses conséquences dévastatrices. La bourse a perdu 89% de sa valeur. 10 ans de gains partis en fumée. Au pire de la crise, un Américain sur 4 n'avait tout simplement plus de travail. La situation était si désespérée que des banquiers se sont retrouvés à vendre des pommes dans la rue. On fait un bond dans le temps, direction l'an 2000 et la fameuse bulle Internet. Des boîtes qui ne faisaient aucun profit valaient des milliards. Pets.com ou Webvan en sont les symboles. C'était la folie. Un business plan griffonné sur une serviette pouvait lever des millions de dollars. Et puis, la crise de 2008. Plus complexe, celle-ci, née du marché immobilier. Tout a commencé avec les fameux subprimes, des prêts immobiliers risqués, vendus partout dans le monde. Résultat, 8 000 milliards de dollars de richesse mondiale se sont tout simplement évaporés. C'est énorme. Cette phrase vient d'un grand patron de banque, juste avant que sa boîte ne soit sauvée par l'État. Bref, quand on met tout ça bout à bout, on voit bien qu'il y a un schéma qui se répète. Pour l'économiste Galbraith, notre mémoire financière est tragiquement courte, à peine 20 ans. Alors, quels sont les signes avant-coureurs? Les voilà. Ce sont des classiques qui ne trompent pas. Ça pose une dernière question. La prochaine fois, qu'est-ce qui sera supposément différent?